Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous regardez cette podcast, cette vidéo sur cette plateforme, les amis. Je vais parler de Patrick Motsepe. L'hypocrisie que je viens de voir à Garoua n'a pas de nom. C'est-à-dire que l'hypocrisie de Patrick Motsepe n'a pas de nom, les amis. Quand ça commence à cuire aux gens, il commence à se transformer en médiateur, en avocat et en conciliateur. Mais avant, ne l'oubliez jamais, c'est votre Ekonaman, Bamendaman, Ngiman, Momoman, Bakoreman, Ekonaman, and proudly so anglophone. 3 millions de personnes anglophones. Les amis, il y a Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, nous a quittés. Je crois que c'est le 8 août à Paris. Ça depuis arrivé à l'aéroport international Yaoundé-Simalin, on a vu la veillée chez lui au niveau de lac à Yaoundé, c'est un quartier hyper de Yaoundé. Il y avait des personnalités, Constant Omari, Ahmad qui est arrivé, et on nous avait annoncé l'arrivée de Gianni Infantino et de Patrick Motsepe. C'était chose faite, les amis. Donc nous suivons cette actualité de bout en bout. C'est un moment de recueillement, c'est un moment d'hommage, c'est un moment de respecter la mémoire de cet grand homme de football qui est Issa Hayatou. Issa Hayatou a été président de la Fédération camerounaise de football, grand athlète. Il a été président de la Confédération africaine de football. Il a voulu même être président de la Fédération internationale de football association. J'ai nommé la FIFA contre Sepp Blatter. À cette époque, les légendes camerounaises et africaines n'ont pas aidé Issa Hayatou de gagner cette élection-là. C'est pas grave, les amis. Chacun a le droit de choisir qui veut. Donc, c'est une question de choix. Et moi, ça ne me dérange pas. On arrive à Garoua. L'image qu'on a vue, c'est-à-dire que la première image, c'est Gianni Infantino, Eto'o au milieu et Patrick Motsepe de l'autre côté. Il est venu les accueillir à l'aéroport. Et on voit le regard de Patrick Motsepe. Il jette son regard en l'air. Et là, on les a installés, les amis. La cérémonie commence. Il prend la parole. Parce que dans le programme, il devait prendre la parole. Pourquoi je dis que ce monsieur, c'est un hypocrite, les amis? Vous allez comprendre. Il prend la parole. Il se transforme en médiateur. Ça veut dire qu'il y a une crise entre la FECAFOOT et le ministère. Et il demande, Patrick Motsepe, les amis, demande à Samuel Eto'o de travailler avec le gouvernement camerounais, de travailler avec le ministre. C'est-à-dire que quand j'ai écouté ça, j'ai compris que ce monsieur n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Pourquoi? Si vous êtes président de la Confédération africaine de football, vous passez sur France 24, vous dites que personne n'est au-dessus de la loi. Donc il faut respecter les textes. Après, on convoque Eto'o. Vous cherchez à faire tomber Eto'o. Ça ne prospère pas. Pendant le procès, les amis, l'information sort que toi, Patrick Motsepe, tu es actionnaire dans une société brassicole à Douala. Actionnaire d'une société brassicole à Douala. Et cette société a sponsorisé la CAN qui se joue au Cameroun. Comprenez très bien ce que je veux dire, les amis. Il a commencé à avoir peur à partir de là. Parce que Eto'o a demandé de rendre le procès public. Ils n'ont pas voulu. Patrick Motsepe utilise son secrétaire général, Véron Moussango Ongba, pour essayer de mettre la pression pour détruire Samuel Eto'o, pour qu'on donne une suspension à vie à Samuel Eto'o. Mais après, les amis, ça s'est mal retourné contre eux. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a 3 rapports contre le secrétariat général de la CAF et contre la personne de Véron Moussango Ongba. Voilà que les gens qui sont constitués, les bourreaux d'Eto'o d'hier, veulent maintenant réconcilier Eto'o avec le ministère. Eto'o n'a aucun problème avec le ministère. Je vous le dis, les amis, parce qu'il a dit, je ne suis pas son porte-parole, mais lui, il a dit qu'il faut respecter les textes. Dans ce pays, il y a le décret de 2014 signé par Paul Biya. Il y a la convention de 2015. À quel niveau le ministre a respecté cela? Pourquoi Patrick Motsepe prend la parole lors des obsèques de Issa Hayatou? Désolé, Iya Mohamed était en prison. De Issa Hayatou. Au lieu de parler de bien faire de tout ce que Issa Hayatou a fait du football, il parle de réconciliation. Il demande à Eto'o
de travailler avec le gouvernement camerounais et de travailler avec le ministère. À quel niveau est-ce que la Fédération camerounaise de football refuse de travailler avec le gouvernement? Est-ce que Eto'o a déjà refusé de travailler avec le gouvernement? Non, le gouvernement ne se résume pas à M. Moelle Kombi. Donc si M. Moelle Kombi a des problèmes avec Eto'o et le président de la Fédération, Eto'o et la FECAFOOT, les amis, Patrice Motsepe doit demander tout simplement de respecter les textes. Demander de respecter les textes. C'est dans quel est le cadre juridique? Il parle de quoi? De travailler avec le gouvernement par rapport à quoi? Patrice Motsepe ne va pas piéger Samuel Eto'o. Il est lui-même en difficulté à l'heure où je vous parle, les amis. C'est pour cette raison qu'il commence à parler, le conciliant, il faut qu'il travaille. Donc, il est devenu l'avocat du ministère. Patrice Motsepe, avocat du ministère. Les textes de la CAF disent quoi? Les textes de la FECAFOOT disent quoi? Les textes de la FIFA disent quoi? À quel niveau la FECAFOOT est fautive dans cette histoire? Donc, Patrice Motsepe, humblement, il faut qu'il garde ses conseils à lui. Il doit garder ses conseils à lui. On doit dire au ministre de Sport, qui se transforme petit à petit en ministère de Lion Indomptable, de respecter les textes. Parce que quelqu'un est ministre, l'abus du pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Il faut que Eto'o travaille avec le gouvernement camerounais. La FECAFOOT travaille toujours avec le gouvernement. Pour la gouverne de Patrice Motsepe, le ministre des Finances du Cameroun a refusé d'ouvrir ce qu'il appelait ligne budgétaire pour la Fédération camerounaise de volleyball, gérée par un monsieur qui est un imposteur. La Cour suprême du Cameroun a dit le droit, le ministre ne veut pas respecter. Il y a comme ça les fédérations. Le même ministre a décoré quelqu'un et refusé de recevoir les mêmes alertes qui disaient qualité, 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 les amis. Donc vous comprenez que ces gens-là sont en train de jouer un mauvais jeu. Mais seulement, et on voit ça de loin. Nous autres, on voit ça de loin. Patrice Motsepe dit ce qu'il est en train de dire aujourd'hui parce qu'ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Il y a les commissions d'enquête. On va enquêter sur le management de Patrice Motsepe. On va enquêter sur le management de Véron Ongba. On va enquêter sur tous ces gens-là. Ils vont voir. Quand ça commence à cuire sur vous, il faut qu'ils travaillent avec le gouvernement. Donc, il est devenu l'avocat. Le président de la CAF devient Agaroua, l'avocat de Moelle Kombi. C'est pas encore bon, hein? Ça a cuit. Ça a vraiment cuit sur eux. C'est pour ça qu'il est en train de raconter tous ces racontes-là. On va voir. Monsieur Motsepe à Choukangongoli, tu vas voir ce qui va t'arriver en tant que président de la CAF. Tu vas pas sortir par la petite porte. Vous avez voulu, le bon monsieur sur France 24, il croise les pieds. Vraiment, nul au-dessus de la loi. Il faut respecter les textes. On va vraiment, la commission d'enquête va travailler et tout cela. Pourquoi il ne dit ça? Pourquoi monsieur Motsepe, vous ne dites pas aujourd'hui que nul au-dessus de la loi? Pourquoi? Les enquêtes sont ouvertes à la CAF. Pourquoi vous ne dites pas? Ah, vous voulez maintenant mettre Eto'o de votre côté. Il faut qu'il vienne travailler. Donc, ministre en question, avec les autres, ont voulu couper la tête d'Eto'o. C'est une figure de style. Ils ont voulu couper la tête d'Eto'o. Et aujourd'hui, il doit travailler. Monsieur Motsepe, si vous êtes légaliste, je parle là de tous ceux qui travaillent au niveau de la CAF, vous devez demander plutôt au ministère de respecter les textes. C'est tout. Le reste, c'est le verbiage. Les Lions Indomptables U20 sont en train d'aller en Colombie. Les Lions Indomptables U20 en route pour la Colombie. Il n'y a pas un problème. On n'a pas eu cette guerre entre le ministère et la FECAFOOT. Les filles sont dans l'avion. Peut-être que dans quelques heures, elles vont arriver. Donc, parler de ça, il n'y a pas de problème entre la FECAFOOT et le gouvernement camerounais. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème entre le ministre de Sport et la FECAFOOT. C'est de ça qu'il est question. Dites des choses clairement. Monsieur Patrice Motsepe, nouveau avocat de monsieur Moelle Kombi à Garoua. Les amis, j'ai des opportunités à vous proposer. La vente des terrains, nous avons deux pour le moment. Un à Djapouma et l'autre à Bonapriso. Bonapriso c'est de ce côté, Djapouma c'est de ce côté. Près du stade de Djapouma et à Bonapriso en plein carrefour. Si vous êtes intéressé, le numéro de téléphone c'est le 00 237 6 80 87 37 37. Le deuxième numéro dans cette petite vidéo qui vous présente le terrain de Bonapriso. On
Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.